même pas. Marcelin Niawa, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le samedi dernier, les messagères de Laurent Gbagbo, mouvement de soutien aux leaders du PPACI, ont organisé un séminaire à Abidjan sur le parrainage citoyen en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Nadi Bamba, épouse Gbagbo, marraine du mouvement, y a réaffirmé la candidature de Laurent Gbagbo malgré son retrait de la liste électorale et dénoncé une exclusion politique déguisée selon ses termes. Elle a également déclaré que le parti n'a pas affaire à la CEI, mais au Conseil constitutionnel, appelant à une élection inclusive. Tout d'abord, Guillaume Bato, comment vous réagissez face à cette sortie de Nadi Gbagbo? D'abord, je note une évolution que Mme Nadi Gbagbo n'en veut plus à la CEI. C'est une nouveauté qu'il faut noter. Elle ne considère plus que la CEI est un problème. Que maintenant, elle a choisi une nouvelle cible, qui est le Conseil constitutionnel. Je crois qu'elle a mis le curseur un peu plus haut. Donc, c'est ça la nouveauté. Après, bon, je ne sais pas comment elle compte mener ce combat contre le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel se prononce en dernier ressort, c'est-à-dire le fait que juger les pièces qui lui sont amenées par la Commission électorale indépendante. Bon, elle dit que c'est le Conseil constitutionnel. Peut-être parce que le Conseil constitutionnel est dirigé par une femme, elle pense qu'elle a plus de chances de pouvoir la démonter entre guillemets. Bah, moi, je lui souhaite bonne chance. Mais je lui rappelle que ça va être un peu compliqué parce que le Conseil constitutionnel, quand il se prononce, il n'y a plus de recours malheureusement. Donc, je constate que Mme Nadi Gbagbo ne veut plus faire des histoires à la Commission électorale indépendante. Moi, je salue cela et je considère cela comme une avancée dans tout ce que nous disions ici, à savoir que la Commission électorale indépendante, effectivement, n'avait rien à voir avec les déboires de son époux. Elle fait le même constat que nous aujourd'hui. Moi, je m'en réjouis. Bien, Marcelin Niawa, le discours a changé. On ne parle plus de démission du président de la CEI ou de dissolution de la CEI. Maintenant, on se dirige vers le Conseil constitutionnel. Comment vous réagissez face à cette sortie de Nadi Gbagbo, une sortie qui engage sur le PPACI? D'accord, merci M. Sidi. Je voulais d'abord faire une mise au point pour dire que lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo et son épouse, il faut que certains arrêtent de sortir et sortent de la bassesse. Parce que sur les réseaux sociaux, dans certains journaux ailleurs, on a vu des discours de cours communes. On n'en a pas besoin dans ce débat qui est très sérieux. Maintenant, concernant les propos de Mme Nadi Gbagbo, mais Mme Nadi Gbagbo ne s'est jamais attaquée à la CEI, à M. Kubey, la CEI. Mais le PPACI? Non, mais c'était pas la voix du PPACI. Mais elle défend le PPACI. Mais elle défend la cause de son mari, de son époux. Qui est président du PPACI. Qui est président du PPACI. Mais c'est très différent. C'est très différent. Parce que le samedi, ce sont les femmes, surtout Odette Soué, qui est le président des messagers, dans le cadre comment on appelle, des parrainages, qui a organisé un séminaire pour expliquer aux femmes du PPACI le bien fondé, pour les former sur le bien fondé des parrainages. C'est dans ce contexte-là que Mme Nadi Gbagbo a été invitée. Elle n'est pas la marraine, comme vous le faites croire à certaines personnes. Mme Gbagbo, elle n'a jamais été la marraine des messagers, elle a été simplement invitée. Et à cette occasion, oui, elle a transmis sa foi aux femmes du PPACI. Elle a expliqué pourquoi elle est sûre que son mari sera sur la liste électorale. Et pour cela, elle s'est simplement attachée aux propos de Kubey. Il y a eu des vidéos qui ont été lancées, qui ont été analysées. Et à la suite des propos de M. Kubey, elle a dit, M. Kubey lui-même reconnaît que son mari a tous ses droits civiques et politiques. Donc, en principe, il doit être sur la liste électorale. Et M. Kubey, qui a même dit dans son explication, si à leur niveau, ça ne passe pas, c'est que le problème devient politique. Alors si c'est politique, elle, en femme de foi, elle pense que son mari sera sur la liste électorale. Donc elle ne s'est jamais attaquée à M. Kubey, elle ne s'est jamais attaquée à la... Elle est là pour galvaniser les femmes, pour leur dire merci pour tout ce qu'elles font pour son époux, qui est candidat, et de croire en la lutte. Donc voilà le message fort qu'elle est allée lancer aux femmes qu'il avait invitées. Mais je souligne qu'elle a juste fait l'ouverture du séminaire et puis elle s'est retirée. Le reste, les femmes sont restées en formation. Il y a eu des personnes ressources qui étaient là
pour les former. Elles sont restées toute la journée en formation. Bien, Nadi Bamba descend dans l'arène politique. Valentin Zawi, nous n'avons pas affaire au président de la CEI, nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. A-t-elle fait savoir? Réaction. On observe et on a le droit de se poser quelques questions. Parce que nos partis politiques, finalement, alors si c'est pas cette conception syncrétique, du chef qui est élu et qui après qui a droit de vie et de mort sur tous les autres, parfois c'est l'époux du chef qui intervient. En quelle qualité? On a du mal à apprécier. Et en plus, quand elle parle politique, on ne sait plus si elle parle au nom du parti de l'époux ou si elle parle en son nom, en tant que citoyenne. Bon, ça fait un peu désordre. Donc, je dis ça aussi, il faut peut-être qu'on arrive à clarifier les choses. Après, c'est son droit que défend j'allais dire, au rythme de les droits de son époux, qui n'est pas sur la liste électorale, sous prétexte que, voilà. Est-ce que ce n'est pas une manière d'anticiper le rejet du dossier de candidature du président Laurent Gbagbo qui est inéligible? Mais écoutez, je pense qu'elle est mieux placée pour vous répondre. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette stratégie parce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quand entreprend le PPACI pour que, effectivement, le président Gbagbo soit réintégré, reversé sur la liste électorale. Marcelin Niawa, réagissez, après revient à Michel Beta. Ce que je vais indiquer à mon frère Valentin Zawi, il n'y a pas de désordre dans ce que fait Mme Nadi Babo. C'est normal. Elle soutient la cause de son mari, de son époux, qui est en difficulté. C'est une injustice qui frappe. Oui, c'est une injustice qui le frappe. Quelqu'un qui a tous ses droits, qui a été jugé à La Haye et qui vient en Côte d'Ivoire, et on lui reproche des choses qu'on invente qui n'existent pas. Qu'est-ce qui a été inventé? Mais par exemple, le cas de la BCAO, le procès sur la BCAO, c'est une invention. Parce que si c'était réel, lorsque le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, on ouvre le procès, puisque on dit que c'était en son absence, et il fallait, dans ce cas, quand le président Laurent Gbagbo arrive, et le procès soit, mais ça n'a pas été le cas. Et le cas de la BCAO n'a jamais existé. Bien. Dans la mesure où les premiers responsables ont été arrêtés. On vous a très bien compris. Je vais juste faire une précision. Rapidement. Voilà, très rapidement. Non, je vais juste faire la précision. Madame Nadi, épouse Gbagbo, a le droit de défendre son époux. C'est pas ça le sujet. Mais je dis quand elle prend la parole publiquement, on ne sait plus trop qui parle. Est-ce que c'est en qualité de... C'était ça mon point, sinon elle a le droit de défendre son époux. Voilà, c'est le coup du président Gbagbo qui parle. Michel Beta. Moi, je crois que quand les institutions ferment la porte de la démocratie, il faut parler aux consciences. Et je pense que Nadi Bamba... Mais le Conseil constitutionnel est une institution ivoirienne. Non, mais jusqu'ici, le processus électoral est vicié. Jusqu'ici, les uns et les autres dénoncent la manière de conduire de la CEI, au point que la CEI aujourd'hui est discréditée, puisque plusieurs entités sont sorties de cette institution. Donc, je dis, quand les institutions qui sont censées conduire la démocratie ferment la porte à la démocratie, il faut parler aux consciences. Et la voix de Nadi répond comme celle qui parle aux consciences des Ivoiriens, à la morale des Ivoiriens. Parce que, en fait, finalement, elle ne parle pas que de Laurent Gbagbo. Elle parle de tous ceux qui sont radiés. Et quand elle dit qu'il faut accorder du crédit à le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, doit statuer en vue de nous donner la chance à notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez le processus en cours, on est sûr d'une seule chose. Il y a un seul candidat qui est sûr de compétir. Il y a un seul champion dans un camp qui est sûr de compétir. Les autres sont radiés de la liste électorale. Mais vous pensez que cela, et puis elle va encore plus loin. Elle le dit, si Laurent Gbagbo est exclu du jeu électoral, ce jeu-là n'est plus démocratique. Donc c'est un cri de ralliement de tous ceux qui sont concernés par cette situation-là. Un cri de ralliement qui, je pense, doit galvaniser non seulement les femmes, mais les autres partis politiques. Puisque après la sortie de Nadi, d'autres ont donné de la voix pour donner du poids à ses propos. Merci Michel Beta. Je vais conclure ainsi. Allez-y rapidement. La voix de Nadi est la voix de ceux qui ne sont pas, qui se sont tus jusqu'ici et qui n'ont pas vu voix au chapitre. Bien, Guillaume Bateau, j'ai une question pour vous. L'appel à Dieu pour fléchir les cœurs, est-il un aveu d'impuissance politique ou une mobilisation émotionnelle calculée de la part de Nadi Gbagbo? C'est un aveu d'impuissance. Mon voisin de droite a dit que le président Gbagbo est en difficulté. Moi, j'ai été surpris. Parce que depuis toujours, il a dit que tout va dans le... Mais une injustice, c'est une injustice. Non, mais il est en difficulté parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, c'est une difficulté. Oui, jusqu'à présent, c'est pas dit. On dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, il sera sur la liste et que non, je va gagner. Oui, bon, à moins qu'on n'écoute pas de la même oreille.
Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est la première fois que j'entends un haut cadre du PPACI dit que le président Gbagbo a discuté. Je suis ici en tant qu'analyste. D'accord. On sait d'où chacun vient. Il est indifférent face à la mauvaise foi du RHDP. Parce qu'il a discuté. Moi, je prends acte. Donc, il a parlé d'acte de foi. Bon, je ne savais pas que Mme Nadi Gbagbo était pasteur. Parce que... C'est les pasteurs ceux qui ont l'acte de foi, quoi. S'il vous plaît. Je crois que quand... Elle est croyante ou pasteur? Elle n'est pas pasteur, elle est croyante. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit nerveux. C'est Guillaume Peut-être qu'on peut s'écouter. C'est dit qui m'a posé la question. Elle dit que fléchir... Comment vous expliquez? Vous avez dit Fléchir les cœurs. Fléchir les cœurs. Bon, ça, c'est dans les églises qu'on voit ces choses comme ça. Oui, mais elle n'est pas pasteur pour autant. Bien. Alors, non, je n'ai pas fini, on ne m'a pas laissé terminer. Allez-y, Je vais dire, vous avez posé une question précise et je vais donner une réponse précise. C'est un aveu d'impuissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à 5 mois de l'élection présidentielle. On voit bien, et Valentin a posé la question, qu'est-ce que fait le PPACI pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste? La réponse est rien. Ils ne font rien. Et aujourd'hui, parce que la liste va être publiée dans quasiment un mois, on change de cible, on anticipe. On va maintenant vers le Conseil constitutionnel. Parce qu'on a guerroyé pendant pratiquement 6 mois sans résultat concret. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2025 sur votre plateau. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et s'il n'y a pas d'amnistie d'ici le 20 juin, il ne sera pas sur la liste électorale. Bien. Donc c'est un aveu d'impuissance. Valentin Zawi. Oui. Alors, le problème du président Laurent Gbagbo n'est pas juridique, c'est un problème spirituel. Politique qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous restons déterminés. Ce sont les propos de Nadi Bamba. Comment vous réagissez? Quelle lecture faites-vous de ces propos? Mais justement, moi je pense que quand on est démocrate, on ne peut qu'être malheureux du fait que à 5 mois de l'élection présidentielle, il y a des candidats crédibles qui soient exclus. Je vais dire, pardon, mais bon, on ne peut pas se réjouir de ce fait-là. Après, quelle est la raison pour laquelle le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? C'est qu'on évoque, si j'ai bien compris, il y a eu un procès, mais le procès, quand on le fait à Abidjan, c'est l'État des Côte d'Ivoire, si j'ai aussi bien compris, qui l'envoie à La Haye. Et pendant qu'il est à La Haye, on lui fait un procès, comme on dirait, dans le dos pour prendre un raccourci. Moi, j'ai posé la question à des amis juristes, jusque-là, j'ai vraiment pas compris voilà, la logique de cette affaire-là. Donc, il faut parfois aller au-delà des artifices juridiques. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, je pense qu'on gagnerait à ce que les Ivoiriens qui ont envie de briguer la majesté suprême et qui peuvent le faire, on permette aux gens d'être candidats et puis après c'est le peuple ivoirien qui décide de qui va être président. C'est dans l'intérêt du pays en fait. C'est ce que je peux dire parce que juridiquement je vois pas le fondement de cette décision. Bien, donc il faut passer à autre chose. Marcelin Niawa, elle évoque une exclusion non juridique mais politique. Oui, mais je voulais encore insister pour dire qu'une injustice est une difficulté. Une exclusion est une difficulté. Tout à fait. Là, il faut le reconnaître. Donc, je voulais le dire à mon frère Guillaume. Mais oui, moi, je sais qu'il est en difficulté depuis longtemps. Moi, j'ai dit c'est une exclusion. La même chose, on peut le dire autrement de plusieurs façons. Moi, une injustice, une exclusion, c'est une difficulté. Mais Guillaume, donc, laisse-moi. Il y a longtemps, je sais. Donc, face à cette... maintenant. Non, je ne le documpe pas. Il a posé une question. Donc, face à cette difficulté, son épouse ne fait que... Voilà, son secours. Mais elle, c'est tout à fait normal. C'est son droit. Le contraire lui aurait été reproché. Vraiment. Si elle s'était assise à la maison, ne rien dit, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais le fait qu'elle parte devant les femmes du parti pour leur donner un message d'espoir, pour leur dire de croire en ce qui arrive, à croire demain, c'est déjà des quelque chose. On se pose beaucoup de questions sur son rôle au sein du parti. Ça soulève beaucoup d'interrogations. Madame n'est dans aucun organe du parti. Je dis bien qu'elle a été invitée et elle n'est pas la marraine c'est ce que vous avez fait. Elle n'est pas la marraine, elle a été invitée. C'est ce qu'on a lu là dans la presse. Mais je vous dis maintenant, c'est une information. Nous n'étions pas sur place. C'est pourquoi quand j'ai commencé. Tous les médias qui ont relayé sont des médias crédibles. Oui, elle a été annoncée en qualité de marraine. Ça a été une mauvaise information. De votre maître de cérémonie, alors. Non. Bien. Elle a dit, pardon, monsieur Niawa. Elle a été simplement invitée. Comme elle a fait la dernière fois. Monsieur Niawa, s'il vous plaît. Non, c'est pas mauvais, mais c'est
pas ce qui Monsieur est. Nyama, s'il Bien, vous plaît, on vous a elle a compris, dit Nyama. que chaque fois que Mme Gbagbo a eu une prise de parole en public, elle a tout été invitée, elle n'a jamais pris l'initiative elle-même de le faire. C'est ce que vous voulez nous faire passer Non, comme c'est message? pas ce que je vais dire. Voilà. Je parle de la cérémonie du samedi. Oui, mais- Sinon, la fois dernière, elle a fait le tour d'Abidjan. Ok, Ça, c'est voilà, son donc, initiative. bien, voilà. On Donc, dit merci Une aux seconde, femmes Diong de Bato, Côte ensuite d'Ivoire. vous Mais aurez le samedi, tout elle le a temps. été invitée. Merci Marcel Niawa. Ok. Diong Bato, Donc, allez-y. c'est juste Moi, ce que je voulais la demander précision. à mon ami et frère Marcelin Yamba, qu'est-ce que si Mme Nadi Gbagbo est obligée de venir, est-ce que le parti a échoué et que maintenant il faut la parole de l'épouse pour pouvoir peut-être convaincre les militants? Parce que Elle parle de finalement, conscience, comme l'a dit voilà, Michel. parle de conscience. Est-ce dit que le Au parti, cœur. dans son ensemble, n'a pas réussi à convaincre les consciences? Parce que finalement, et quand Mme Nadi Gbagbo, excusez-moi, parce que bon, c'est un peu nouveau pour nous, quand Mme Nadi Gbagbo fait cette sortie, elle change de cap, parce que c'est un changement de cap radical. Elle abandonne la piste CEI pour se focaliser sur le Conseil constitutionnel. Elle s'est dit que le parti, elle vient rectifier une démarche qui aurait été Est-ce que c'est la même ligne du C'était ça le parti, sens de alors? ma question au départ. Est-ce que vous permettez? Allez-y, répondez rapidement, Voilà. ensuite Michel Ce Beta. que je veux dire, M. Diong Bato veut forcément faire de Mme Nadi Gbagbo porte-parole du Il soulève parti. des interrogations. Non, Oui, mais moi je dis qu'elle a été invitée face à la situation de son époux. Mais quand elle donne parle son du avis, Conseil elle donne constitutionnel de qui sera l'espoir. saisi, Oui, mais c'est une démarche. C'est une démarche. c'est elle qui Je me souviens mènera bien cette démarche? Non. Elle explique, c'est une explication, c'est une analyse qu'elle fait. Et son analyse, elle s'aboutit au Conseil constitutionnel. Pour dire que le président de la CEI lui-même reconnaît que le président Laurent Gbagbo a ses droits civiques et politiques. Merci. Alors, il ne reste que le Conseil Merci Marcel constitutionnel. Niawa. Michel Beta. Moi, je suis surpris que la voix de Nadi soit aussi, je sais pas, l'interprétation qu'on en fait. On a vu Willy Mandela, c'est pas la même trappe. C'est pas le même parcours. Non, mais ça a commencé quelque part. question de parcours. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part. Non, Marcel Niawa, on ne parlera pas. Ça a commencé quelque part. Moi, je veux dire aujourd'hui, c'est cette voix-là qu'il faut entendre, celle de la voix. Quand on est devant certaines obstructions, certains blocages, la voix de la femme qui se lève pour faire changer les choses, la voix de celle qui veut faire entendre une notion de cloche. Il faut comprendre cela. Moi, je dis même, là, au contraire, même la voix de Nadi, c'est une voix mobilisatrice. En ce sens que, cette voix mobilisatrice, Il faut la saluer. Il faut la saluer. Parce que, en ce sens que, elle ne s'attarde pas seulement sur le problème de son mari. Elle dit, on n'est pas seul. Elle a dit dans ses propos, on n'est pas seul. Donc, il faut comprendre par là que tous ceux qui, comme Gbagbo, sont radiés. Je parle de Soro Guillaume, je parle de Blé-Goudé, je parle de Tidiane Thiaba. Mais il y a des raisons. Il ne faudra pas confondre le cas Laurent Gbagbo aux autres cas. Non, la question n'est pas le cas. Mais quand elle dit on n'est pas seul dans ses propos, Oui, mais elle a dit vous on n'est êtes pas au-dessus seul. de la loi. Vous suborderez, vous ne savez pas ce qu'elle veut dire. Non, mais en fait, on analyse ses propos. C'est une analyse. C'est une analyse. Quand elle dit on n'est pas seul, ça veut dire que, au contraire, aujourd'hui, on doit tous se mobiliser. Et cela a été entendu sans type par certains partis politiques, parce qu'après son intervention, d'autres ont réagi sur la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où il faut que nous regardons ces élections à venir avec des yeux lucides. Merci Michel Beta. Oui, Donc, je vais finir. Bon, finissez rapidement. Voilà. 30 secondes seulement. Il faut qu'on regarde ces élections à venir avec des yeux lucides. Parce qu'on ne pourra pas répéter les mêmes choses et espérer d'autres résultats. On a répété l'exclusion, on a vu ce que ça nous a conduit, ce à quoi ça nous a conduit. L'exclusion nous a conduit à une rébellion, l'exclusion nous a conduit à un coup d'État. Si aujourd'hui on veut le répéter pour faire encore la même chose, ce serait dommage pour nous. Bien, vous dites que l'opposition est responsable. Pourquoi dommage donc? Dommage en ce sens que quand des personnes se lèvent pour faire c'est pas forcément les voix de l'opposition, c'est des personnes qui dans le pays se sentent, on l'a vu à Soro Guillaume, il n'était pas de l'opposition, mais il n'était pas du RDR quand il a pris la tête de la rébellion. Il a dit qu'il le prend parce que c'était un exclu du processus électoral. Merci Michel Beta. Valentin Zawi. Oui, pour la clarté du propos, moi j'avais quand même un point à relever. On parle de Mme Nadi Gbagbo qui prend la parole publiquement, qui statutairement n'est pas dans une instance du PPAC, si on a bien compris, qui parle et qui défend son époux, c'est tout à fait à son honneur. Mais ça nous a pas échappé que dans ce pays, il y a plusieurs partis politiques, donc plusieurs chefs de partis politiques, dont les épouses ne prennent pas forcément la parole publiquement et de surcroît pour aborder les sujets politiques. Est-ce à dire que Mme Nadi Gbagbo est politiquement engagée? Parce que finalement, c'est l'impression que ça donne, en fait.
Oui, mais ça ne veut pas dire est-ce qu'elle qu'elle est militante du PPACI? Elle est poser la encartée? question, par exemple, au PDCI, pourquoi les militants du PDCI n'invitent peut-être pas la femme de l'époux de Thiam? C'est ce que vous voulez dire. Ah non, non, pourquoi les militants du FPI n'invitent pas la femme de Non, mais elle prend l'initiative aussi. Vous l'avez dit, elle prend aussi de l'initiative. Elle n'est pas qu'invitée, elle prend parfois des initiatives. Donc c'est différent. Madame Nadi Gbagbo, elle a pris... Elle est engagée politiquement. Non, elle n'est pas venue parler. Mais c'est son droit. C'est son droit, mais c'est pas... Ça n'a pas à vous de l'amener forcément à ce qu'elle n'a pas sa carte du PPACI. Elle a été invitée, et je dis bien, face à l'injustice que subit son mari. On a compris, Marcel. Elle n'est pas qu'invitée. Elle prend aussi de l'initiative, en fait. Elle a pris quelle initiative? Non, vous avez dit qu'elle a aussi fait des tournées. Mais elle n'a pas des tournées politiques. Ah, si. C'était pas des tournées politiques. C'était juste des tournées de remerciements qu'elle a fait. C'était pas des tournées politiques. Dis merci si à vous qui? dites aux femmes de Côte d'Ivoire. Ah non. Bah oui, mais pour tout le soutien qu'elles ont apporté à son époux. Non, pas toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Si c'était des tournées politiques, ça serait inscrit dans l'agenda du Bien. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Merci Marcel Niawa. Guillaume Bato. Oui, non, bon, moi, vous savez, mon ami Beta veut comparer Madame Nadi Gbagbo. Oh, je dis ça commence quelque part. Winnie Mandela. Mais ça commençait quelque part. Pourquoi pas? Il y a un début à toute chose. Mais elle n'est pas engagée politiquement. Donc, on ne peut pas dire Lui s'est engagé quand son mari était en prison. S'il vous plaît, on ne parlera pas en même temps. Du tout. On a envie de fabriquer une icône pour sauver le président Gbagbo, qui est en difficulté, comme a dit mon ami. Qui fait face à une injustice. Et qui est en difficulté. Oui, mais c'est une injustice. On peut fabriquer aujourd'hui. Pourquoi il en fait une fixation, M. Bateau? Je sais pas. Je constate, c'est quand même, c'est un aveu de taille. C'est pas un aveu. C'est pas il subit une injustice. C'est pas un scoop. Donc, je ne comprends pas que mon ami l'État. Alors, dernière question pour vous. Un nouveau Messie, est-ce que quand même comparer Nadi Gbagbo à Winnie Mandela? Mais je vais donner la voix à ces femmes parler. Bien. Simone Gbagbo, il a parlé. Bien. Merci. Qui se lève Merci Marcel Niawa. Merci. Guillaume Bato. Alors, dernière question. Mais je pense qu'il fallait lui dire merci. S'il vous plaît, Marcel Niawa. Elle a aussi dit que Laurent Gbagbo est l'unique candidat du parti. Est-ce que c'est sain pour la démocratie interne du PPACI? Ça, c'est le problème du PPACI. Mais est-ce que c'est sain selon vos analyses? Ce n'est pas sain, bien entendu. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ici, je l'ai dit à plusieurs reprises. Le PPACI, le PDCI, le COGEP, GPS ont tort de dire les X ou rien, Y ou rien. Si nous sommes dans une démocratie, si nous voulons porter des projets et non des individus, si nous voulons porter des idées, on devrait pouvoir trouver dans chacun des partis politiques de Côte d'Ivoire des cadres suffisamment formés pour porter le projet si le leader pressenti est en difficulté, comme c'est le cas pour le président Gbagbo et comme vient de le reconnaître mon ami Niawa Masseler. Or, ici, on dit non, lui ou rien. On a plusieurs fois discuté de l'exemple sénégalais. Je vous ai parlé la dernière fois sur le plateau de l'exemple roumain. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où Madame Gbagbo est obligée de voler au secours de son époux parce que la stratégie, on voit bien qu'elle est infructueuse. Merci. Marcel Niawa, vous avez 30 secondes pour terminer. Oui, moi, ce que je veux dire, il évoque le cas sénégalais. Oui. Mais au Sénégal, il y a eu Sonko, il y a eu Doumaï Faye, parce qu'il y a eu Macky Sall. Ouais. Donc, il faut aussi qu'il le retienne. Macky Sall a fait quoi? Il s'est retiré. Non, c'est ça. Non. Il pouvait faire toi ici. Mais attends, il y a Macky Sall 4 mandats, il n'est pas à la fin de son mandat. Il n'était pas à la fin de son mandat. Là, quand vous tendez vers un quatrième mandat, Il n'est pas à la fin de son mandat. Il n'est pas à la fin de son C'est mandat. le président. Mais dans une nouvelle république, Mais ce que je veux dire, un deuxième mandat de la nouvelle république, allez-y. a été fait candidat conformément au circuit de son parti. Il y a eu toutes les étapes ont été connues. Et aujourd'hui, on n'abandonne pas un capitaine en difficulté. Merci Marcel Niawa. Il ne se noie pas. Merci. Parce qu'un capitaine a subi la justice, il faut l'abandonner. J'ai dit non. Voilà, maintenant, nous sommes dans le carton rouge, bien sûr. Voilà, le premier carton de cette émission avec Marcel Niawa. Au carton rouge, je reviens toujours sur les morts qu'il y a ces derniers temps causées par les inondations. Il faut que le gouvernement rapidement fasse quelque chose, reloge dans des endroits bien appropriés ces personnes pour qu'on ne voit plus ces gens de cas. Ça fait très mal de voir des gens en plein sommeil, il y a des éboulements, des gens qui sont en souffrance.
Un pays comme la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Bien, Guillaume Bateau, carton rouge. Oui, carton rouge encore à nos chauffeurs sur nos routes. Avant de venir sur le plateau, on a pris ce grave accident sur l'autoroute menant Yopougon à Djamé, avec des gens calcinés, un gros carambolage. Selon les informations, c'était une mauvaise conduite d'un chauffeur de Baka qui a occasionné tous ces dégâts. Vraiment carton rouge à ces chauffeurs qui endeuillent les familles chaque jour. Le lieu d'en appeler au gouvernement pour être de plus en plus sévère contre tous ceux qui créent l'insécurité sur nos routes. Et condoléances aux familles endeuillées, prompt établissement aux blessés, et vraiment carton rouge à ces chauffeurs. Bien, Valentin Zawi, carton rouge. Oui, à votre permission, je partage le carton rouge de Guillaume parce que j'avais envie également de... le chiffre du jour. Carton rouge par rapport à l'incivisme. J'avais prévu parler de tous ceux et celles qui font de nos rues, de nos routes leurs poubelles. Donc, ils jettent voilà, de papier partout. Mais en plus, comme il a dit également, toutes les personnes qui ne respectent pas le code de la route et qui font qu'après, on a des morts. Et vraiment, carton rouge à ces personnes-là. Michel, oui, je vais rester toujours sur la route, mais cette fois-ci, c'est pour parler des panneaux de signalisation. Voyez-vous, souvent vous êtes sur la route, il n'y a pas de panneaux et on vous dit comme ça que vous ne devez pas passer là, passer là. Vraiment, je pense qu'il faut penser d'abord à signaler les passages avant que les forces de l'ordre ne puissent intervenir pour arrêter un automobiliste qui souvent se retrouve dans une posture qu'il ne devrait pas. Bien, place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 25. En effet, ce mardi matin, à 9h47 précisément, un carambolage a suivi d'un incendie s'est produit sur la voie express Yopougon à Djamé, à hauteur de la rivière Banco. L'accident impliquait 11 véhicules, dont 2 ont pris feu. Bilan, 25 victimes au total, 19 évacués au CHU de Yopougon, 2 ont refusé l'évacuation. 4 décès certains brûlés et coincés dans les véhicules. La gendarmerie, la police et les pompes funèbres étaient également présentes sur les lieux. Réaction Michel Bétard sur cet accident triste. Oui, vraiment, moi, je m'incline encore face à la mémoire de ceux qui sont partis et on présente mes sincères condoléances et prompt rétablissement aux blessés. Moi, ce que j'observe sur les routes, c'est la distance entre les véhicules. Vraiment, sur ce côté-là, je sais pas pourquoi, à une vitesse assez forte, comme ils sont coincés au point que personne ne laisse l'espace entre lui et le véhicule qui le suit. Donc, quand il y a un carambolage, tout le monde est obligé de se retrouver coincé dans cette voie-là. Donc, je pense que déjà, sur ce point, j'en appelle à la vigilance des automobilistes qu'ils fassent un effort pour avoir au moins une distance raisonnable entre eux et les autres véhicules. De sorte que quand ce genre de situation se présente, on puisse freiner et éviter ces carambolages qui font quand 23 véhicules impliqués. C'est trop. Merci Valentin Zawi. Oui, c'est dommage. Ce sont des vies brisées, ce sont des pertes en vies humaines. Donc, on ne peut que s'incliner devant la mort de ces concitoyens qui sont passés de vie à trépas. Après, ça pose, ce sera ma chute, ça pose la question de à quel moment est-ce que nous, Ivoiriens, nous incarnons nos valeurs qui sont consignées dans notre devise. Union, discipline, travail. Malheureusement, la discipline n'est pas la valeur la mieux partagée chez nous. Et je pense qu'il est temps que vraiment on mène des réflexions pour que les citoyens que nous sommes, là où nous trouvons, nous respections les règles, la loi, les codes, parce qu'une société, ce qu'elle a de meilleur, c'est la loi. Bien. Guillaume Bateau. Oui, mon ami frère Beta a raison. Sur les routes, parfois, moi, je suis surpris par l'inconscience et l'insouciance des gens. Les gens roulent comme si rien ne pouvait arriver. Et, malheureusement, il peut arriver des obstacles. L'une des causes de ces différentes morts sur nos routes, c'est la vitesse. Les gens vont à vive allure sans tenir compte d'aucune précaution. Et malheureusement, dès qu'il y a le petit obstacle, on assiste à ces genres de scènes macabres. Et c'est dommage. Et il faut vraiment en appeler à la conscience de nos concitoyens. Je crois qu'on va faire appel à Mme Nadi Gbagbo pour parler aux consciences sur ces cas-là. Ça peut nous aider. Oui, les consciences morales, c'est... J'ai pas vu venir celle-là, mais bon. Bien, Martin, on va terminer les 5 victimes. Je voulais faire comme mes amis pour présenter toutes mes condoléances aux familles des personnes qui sont mortes dans ces conditions, en tout cas non souhaitables. Mais aussi appeler l'État à démultiplier les campagnes de sensibilisation sur nos routes.
Et il faut que nos forces de l'ordre prennent conscience qu'elles sont sur les voies, sur les routes, pour que ces genres de cas ne se produisent pas. Mais souvent, on voit les policiers qui sont distraits, les véhicules, ils sont sur leur smartphone, ils sont au téléphone, eux-mêmes qui sont là pour mettre de l'ordre, tu les vois, ils sont dans le désordre. Ça aussi, il faut qu'ils prennent conscience. Parce que leur seule présence, ça dissuade. Donc, il faut que l'État démultiplie encore une fois de plus la mobilisation, la sensibilisation du moins, et puis que les policiers fassent que les chauffeurs, les conducteurs puissent avoir ce sentiment d'être vraiment surveillés et pour qu'ils puissent freiner un peu dans la vitesse. Merci Marcel Nyawa, Guillaume Bateau, Michel Betta et Valentin Zavi. Pour moi, il y a des débats qui en réalité n'ont pas lieu d'être. Voilà qu'on organise tout un débat pour poser la question de savoir pourquoi Nadi Bamba a parlé en faveur de son mari. Moi, je ne comprends pas. Ce sont les mêmes chroniqueurs sur Live TV qui nous ont fait comprendre. Dites aux Ivoiriens de ne pas sortir quand les opposants vont les appeler. Parce que ces opposants ne sont jamais dans les rues avec eux. Et le président Laurent Gbagbo était sorti pour dire que dans mon histoire, j'ai toujours été dans les rues. Ma femme était dans les rues. Mes enfants étaient dans les rues. L'honorable Michel Gbagbo, lui, ne faisait pas la politique. Et pourtant, ils l'ont maltraité. Ils ont frappé celui, ils l'ont blessé. Aujourd'hui, il est devenu politicien à cause d'eux. Il n'a pas fait la politique l'a fait. La première dame, Simone Neveu Gbagbo, a été arrêtée et emprisonnée. À l'époque, avec son ex-mari. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en difficulté. Et sa femme vient le défendre. Et pour vous, ça vous cause encore un problème. Mais quoi de plus normal? Quoi de plus logique? Quoi de plus respectable qu'une femme qui décide de prendre la parole quand son mari est en difficulté pour apporter son soutien à celui-ci? Mais quoi de plus normal? Je suis étonné aujourd'hui de vous voir prendre de telles positions par rapport à cette femme qui est sortie. Et vous voyez les Guillaume Bateau, mais c'est une honte pour toutes ces femmes-là dont leur présidence, leurs maris sont dans des combats et ne peuvent rien dire. Et puis c'est normal, hein. Quand votre mari est dans un combat, dont vous-même, c'est-à-dire vous-même, vous n'épousez aucune conviction, il est donc normal à un moment donné que vous ayez même honte de prendre la parole. Mais si tu es la femme du président Laurent Gbagbo, automatiquement tu prendras la parole. Parce que la position de ton mari et le combat qu'il mène, automatiquement tu épouses ce combat. Alors automatiquement tu prends la parole aussi pour mener le même combat avec lui. On doit leur féliciter au lieu de leur critiquer. Parce que ce sont des femmes qui ne laissent pas leur mari où ils sont. Et vous dites qu'on ne peut pas la comparer à Winnie Mandela. Elle n'a pas dit qu'elle est Winnie Mandela. Elle, c'est Nadi Bamba Gbagbo aujourd'hui. Oui. C'est Nadi Gbagbo aujourd'hui et elle restera Nadi Gbagbo. Elle mène son combat à sa manière. Si pour vous, elle n'est pas Winnie Mandela, pour nous, elle est Nadi Gbagbo. Cette femme-là qui a soutenu son mari alors qu'il était à la CPI. Cette femme-là qui a patienté, qui a fait la route et le chemin pour soutenir un homme parce qu'elle croit en sa conviction politique. Cette femme qui aujourd'hui, malgré les difficultés, continue à sortir pour dire quelque chose. Est-ce qu'on peut reprocher à une femme qui parle à l'honneur de son mari, pour rétablir le nom de son mari, pour la dignité de son mari, pour laver le nom de son mari, pour dire la vérité? Et quand on sait surtout que le gouvernement qui est en place va accuser le monsieur de ne jamais aimer les musulmans, et qu'elle aujourd'hui les musulmans et elle est mariée avec son mari, est-ce que ce n'est pas normal qu'elle sorte pour parler à l'honneur? Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est parce que sa voix porte et que son message est fort. C'est ça qui vous fait mal. Le vrai point là, c'est que ce qui vous fait mal, c'est que ce que cette dame l'a dit, elle dit la vérité. Et elle a tellement une voix qui est forte, qui porte, et surtout, elle est douce, elle parle avec douceur, elle n'attaque pas, elle n'insulte pas, elle est intellectuelle. Et les objectifs qu'elle vise dans ses discours portent toujours leurs fruits. Ça vous fait mal parce que vous savez que si les femmes décident de se mobiliser, bah, tout le monde va se mobiliser. Oui, le président Laurent Gbagbo est en difficulté. On ne va pas discuter cela. Car vous avez décidé de retirer son nom sur la liste électorale et vous voulez partir aux élections sans lui. C'est clair, c'est une difficulté. Mais c'est une difficulté qu'il a décidé de régler par lui-même et par tous ses soutiens en Côte d'Ivoire. Donc, écoutez, quand Nadi Bamba dit que ce problème va se régler seulement et seulement si nous sommes déterminés. Vous pensez qu'elle parle de quoi? C'est une difficulté, mais une difficulté qui sera résolue si le peuple de Côte d'Ivoire est déterminé. Et s'ils sont déterminés ou pas, M. Guillaume Bateau, vous allez voir d'ici quelques temps.